Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous avez fait le choix de Catholic TV Gabon, la maison catholique des médias. Et nous sommes heureux d'être avec vous et avec vous en accueillant le Père Yamsé, Claude Bernard, le curé de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé. Père, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Cathol TV. Alors, comment va Sainte-Denise? Sainte-Denise va très bien. Sainte-Denise va au rythme, n'est-ce pas, de l'année synodale. Sainte-Denise va au rythme, n'est-ce pas, de la conclusion d'une belle année pastorale qui a été échelonnée par beaucoup de grâce. Beaucoup de grâces ont échelonné cette année particulière, qui est l'année de la transition aussi au niveau politique et de la vie sociale. Et aujourd'hui se célèbre la fête de Sainte Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus, les parents de Marie. Et comment est-ce que se vivra ou se vit cette célébration au niveau de Sainte-Denise? Bon, pour ce qui concerne la célébration, ce matin, nous avons célébré la messe, mais il est clair que le pape François, justement, va coller à cette fête-là la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui va se célébrer plus amplement, plus pleinement dimanche. Et compte tenu qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable, nous avons juste fait la messe de Sainte-Anne et Joachim, mais le pape François, justement, a mis, n'est-ce pas, sous le couvert, n'est-ce pas, de Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus, n'est-ce pas, la fête, la journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Une mémoire, un rappel, un rendez-vous, une occasion de prière et d'action de grâce. En ce jour, c'est Monseigneur Jean-Pierre Elélag, ancien vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, ordonné prêtre le 26 juillet 1969 à Anjoulé, des mains de son Excellence Monseigneur François Ndong, premier évêque gabonais de haute mémoire. Un mot pour cette célébration? Ben, disons simplement que c'est un énorme plaisir pour moi de souhaiter comme ça une très bonne fête à ce patriarche, à cette bibliothèque, à cette mémoire vivante aux côtés desquels j'ai eu aussi la grâce de m'abreuver, d'autant plus que je l'ai connu aussi à l'Université catholique Yaoundé alors que j'étais encore étudiant. Il était vice-recteur. Je pense que c'est vraiment un signe aussi d'espérance, un signe d'encouragement, de fidélité, de voir que depuis 1969, il a offert sa vie et il est important aussi d'avoir des figures, n'est-ce pas, des prêtres âgés qui justement ont tenu jusqu'au bout et qui vieillissant continuent à fructifier et avec qui on dit, disons comme le psalmiste dans le psaume 79, verset 1 où est extrait, n'est-ce pas, le message du pape cette année, dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas et je sais que le Seigneur ne l'a pas abandonné sa vieillesse puisqu'il met autour de lui des personnes qui en prennent soin, ce qui fait un peu l'objet aussi de notre présence ici par rapport à cette journée, par rapport à la charité, à la tendresse, à l'attention envers les personnes âgées, les personnes, n'est-ce pas, les grands-parents. Alors, comment père, allez-vous organiser euh, ce dimanche, le quatrième dimanche du mois de juillet, qui nous donne de célébrer la fête des grands-parents? Bon, disons que si on veut déjà entrer dans le vif du sujet, il est important de situer justement la journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Le pape François, n'est-ce pas, alors qu'il y avait l'année spéciale de Saint-Joseph, alors qu'on célébrait, n'est-ce pas, le cinquième anniversaire de Maurice Laetitia, n'est-ce pas, le pape François a voulu justement que justement nous puissions, comme fruit, comme cadeau de cette célébration, de cette clôture de l'année de la famille, justement, a voulu remettre au centre de notre société, n'est-ce pas, que nous redécouvrons la richesse, la beauté, la grandeur de ces personnes âgées et des grands-parents. Et donc, il a mis sous le patronage de Sainte Anne et Joachim. Et je pense qu'il s'agit pour les diocèses, pour les paroisses, de faire preuve d'inventivité, de créativité, d'innovation pastorale pour que cette journée dédiée aux grands-parents soit vraiment un jour mémorable, un jour où ils sont vraiment au centre et il est recommandé de célébrer des messes pour eux. Et donc pour nous à Saint-Denis, nous avons voulu ce dimanche célébrer une Eucharistie tout à fait particulière pour ces personnes à la messe de 7 heures. Puisque généralement les personnes âgées, ils aiment bien se réveiller tôt. Hein. C'est ça qu'ils devraient nous transmettre aussi.
Parce que lorsqu'on voit ses parents, ils se réveillent très tôt à l'époque pour aller à la plantation et tout ça. Donc, on a mis la messe à 7 heures, la messe des grands-parents. Et cette messe va être faite également en concomitance avec la Caritas de Libreville, puisque nous avons voulu justement que la célébration de cette journée, quatrième dimanche de juillet, soit aussi l'opportunité que nous avons de clôturer en fait au niveau de Caritas l'année pastorale, parce qu'il s'agit encore d'une couche de personnes vulnérables, les personnes âgées qui méritent forcément l'attention de Caritas, l'attention, la charité, la fraternité, la tendresse de Caritas. Donc nous avons voulu célébrer une messe dimanche matin à 7 heures ou à la nouvelle paroisse, mais aussi en même temps en communion, en collaboration avec toute la Caritas diocésaine, justement, qui a pour mission de travailler pour faire naître dans le cœur des hommes une charité, une attention particulière vers les personnes vulnérables, donc les personnes âgées. Participer ainsi à la table de la parole, à la table eucharistique à 7 heures, ça veut dire que après, il y a un petit déjeuner offert par la paroisse aux personnes âgées. Alors justement, ce qui va être fait, c'est que déjà la liturgie, alors comme innovation, depuis quelques années, nous le faisons déjà. En fait, toute la liturgie, elle sera organisée par les grands-parents de la chorale, les filles de, je ne sais pas si on va appeler maman de Marie, mais des hommes, des filles de Marie, les enfants de cœur. Hein, c'est depuis plusieurs années, depuis 2021 que le pape a lancé. Nous n'avons pas attendu, nous avons saisi rapidement pour essayer de donner chaque année un contenu, une forme à cette volonté du Saint-Père de faire que l'Église soit de nouveau au cœur de la société pour réveiller cette attention, pour montrer qu'ils ne sont pas inutiles, qu'ils sont un bien précieux. Et donc, ce jour, n'est-ce pas, toute la liturgie va être organisée par les personnes âgées, la chorale, les enfants de cœur, les filles de Marie. En fait, toute la liturgie va être présidée, va être organisée, n'est-ce pas, par ces personnes âgées. Et il y a quelques années, par exemple, c'est Monseigneur Benoît qui était venu, n'est-ce pas, présider, parce que j'ai l'habitude aussi d'inviter les prêtres un peu âgés pour venir présider cette célébration, justement pour que cela donne aussi notre saveur. Donc, Monseigneur Benoît a eu à présider cette Eucharistie. Je pense que c'est ça, en fait, la nouveauté que nous avons dans la liturgie. Maintenant, naturellement, après la liturgie, c'est une journée vraiment de détente. Une journée de détente où les parents, après la messe, n'est-ce pas, ils vont être conduits, n'est-ce pas? Il y aura des bus, n'est-ce pas, des coasters qui viendront les chercher. Et cette journée, nous avons décidé d'éduquer, d'apporter une présence aux grands-parents. Et ce sont les enfants, n'est-ce pas, les petits-enfants qui vont organiser, n'est-ce pas, ce moment inoubliable. Hein? Il y aura une sortie avec, n'est-ce pas, des jeux, du songo. Il y aura, n'est-ce pas, une balade à la plage. En fait, il y aura la musique ancienne. Les parents ont préparé des karaokés, n'est-ce pas, de leur temps. En fait, bref, c'est vraiment une journée qu'on voudrait mémorable. C'est un cadeau, c'est une reconnaissance, une gratitude que toute la communauté paroissiale, les enfants, les petits-enfants, et que tout Caritas voudrait offrir, n'est-ce pas, comme un cadeau en signe de reconnaissance à ces personnes qui sont des véritables bibliothèques, qui sont un don, qui sont une richesse, qui sont la mémoire, et qui peut nous permettre justement de passer, n'est-ce pas, le lien intergénérationnel sans qu'il y ait, n'est-ce pas, un conflit intergénérationnel. Je pense que voilà ce que nous avons organisé un peu comme activité pour être aux côtés, pour être présent, pour témoigner cette affection, cette présence, cette gratitude envers ces personnes qui nous ont donné la vie et qui sont encore utiles. Ils nous ont fait don de la vie, et pas seulement de la vie, et aussi toutes les valeurs qui entourent la vie. Exactement, ce sont des personnes, comme dit le pape, qui portent beaucoup, qui portent en fait, n'est-ce pas, qui portent l'humanité. Ce sont des personnes, beaucoup d'entre nous ont eu la grâce d'avoir la foi à travers ces personnes-là. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on les observe, même lorsqu'elles sont dans les églises, on voit qu'elles sont pleines, elles sont complètes, elles sont totales. C'est-à-dire, elles se donnent entièrement parce que, comme je dis toujours, c'est l'ancienne école, l'école à laquelle je me réclame, puisque de plus en plus je me réclame cette école-là, et non pas plus de l'école de la modernité qui estime que les vieilles personnes font dépenser, les vieilles personnes sont un poids. On ne les pense qu'en termes de problèmes, alors qu'effectivement, c'est eux qui nous ont donné la vie. Et l'ancienne école, justement, on vivait avec les grands-parents, on en prenait soin, on était contents, en fait. Ils ont le charisme, n'est-ce pas, de la tendresse envers les petits-enfants. Et comme je le dis aussi en paroisse, parfois ils sont devenus même nos VIP. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des jeunes filles aujourd'hui, ce sont leurs mamans qui gardent les enfants parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens économiques pour diverses raisons. Mais la vérité, c'est que ce sont des nounous VIP. Et quelquefois, ces nounous VIP ne bénéficient même pas de l'attention parfois. De l'attention, même pas les salaires de nounous ordinaires. Je pense qu'il y a
on doit redécouvrir vraiment la valeur, n'est-ce pas, la grandeur de ces personnes, ces êtres que Dieu a mis à nos côtés. Je pense que c'est une exigence voilà, du monde moderne. Hein. Il faudrait que nous redécouvrons l'importance, n'est-ce pas, de ces personnes âgées, de ces grands-parents, n'est-ce pas? Hein, voilà. Père, nous vous disons merci pour votre passage et ici à Catholic TV. Un mot pour à l'endroit des grands-parents, à l'endroit de ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent, et même de la paroisse pour la vitalité de cette journée dans la réalisation qui doit être faite. Bon, s'il y a un mot que je voudrais dire, la première chose, permettez-moi de relever à travers chaque pape, n'est-ce pas, les papes successifs, les aspects que chaque pape a amenés comme qui me semble une nouveauté par rapport à cette journée. Alors, si nous prenons par exemple le pape Jean-Paul Ier, Jean-Paul Ier disait que nous devons penser au cœur de nos aînés, au cœur de nos aînés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne suffit pas d'avoir la chaleur, de la nourriture, il y a un cœur et il faut penser aussi au cœur de nos aînés. Donc, il est important que nous puissions respecter et aimer les aînés quand ils sont vieux. Donc, ils ont un cœur. Et le pape, justement, le disait parce que lorsqu'il s'est retrouvé dans une maison de personnes adultes âgées en Europe, il a demandé à un moment comment ça va. Elle a dit ça ne va pas. Et lorsqu'il a posé la question pourquoi ça ne va pas, il dit mon beau-fils et ma belle-fille, depuis des mois, ils ne sont pas venus me voir. Et ils n'ont même pas envoyé les enfants me voir. Elle était toute malheureuse, alors que dans cet centre, elle avait de la nourriture, elle avait, n'est-ce pas, tous les soins qui sont liés à son âge. La deuxième chose, c'est le pape Jean-Paul II qui va considérer la personne âgée comme un privilège, comme une richesse, comme un don. Un don. Il est important aussi que nous découvrons justement que ces personnes, justement, ils sont une richesse. Ils sont, comme on disait, un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Nous devons apprendre à aller dans notre diocèse d'avoir des prêtres âgés, aînés. Il faut que nous, n'est-ce pas, nous les jeunes prêtres, nous n'hésitions pas à aller auprès d'eux parce qu'ils ont accumulé. Ils sont la source même d'une certaine sagesse. La sagesse acquise aussi par l'école auprès des aînés. Et c'est pour ça que le pape Jean-Paul II disait que c'est un privilège, n'est-ce pas? Et Benoît XVI de renchérir que la personne âgée est une richesse incommensurable. Et il précisera ceci qui me semble fondamental. La qualité d'une société, je dirais, d'une civilisation se juge à la façon dont les personnes âgées se traitent et à la place qui leur est réservée dans la vie commune. Donc la place, la manière dont on traite des personnes âgées et la place qu'on les réserve, c'est là où c'est le déterminant, pour moi, fondamental de la qualité d'une société. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, n'est-ce pas, nos personnes âgées étaient à la vieillesse, étaient même bastonnées. Donc la qualité, la manière dont on traite les personnes âgées, ça indique, n'est-ce pas, la qualité d'une civilisation. Donc j'ai voulu insister un peu sur ces différents aspects pour montrer en fait que les papes, de manière successive, ont toujours susciter en nous, n'est-ce pas, la prise en compte. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire simplement? Il s'agit pour cette journée d'aller à la messe, de prier pour ces personnes. Il s'agit depuis cette journée de passer un certain coup de fil à ces personnes âgées. Même si nous n'avons pas nos parents à côté, nous avons des personnes, n'est-ce pas, du troisième âge qui vivent à nos côtés. Et je pense qu'à travers ces petits gestes d'attention, nous pourrons découvrir, n'est-ce pas, la richesse et la grandeur, n'est-ce pas, de ces personnes que Dieu nous a données et qui hier étaient comme nous et demain seront comme eux. Et si nous n'éduquons pas la jeunesse d'aujourd'hui à prendre soin des personnes âgées, alors demain, ils ne prendront pas soin de nous. Merci, Père. Nous étions avec le Père Claude Bernard, Yamsé, curé de la paroisse Saint-Denise de Mindoubé, et qui est le coordinateur de la commission épiscopale Caritas, et qui organise, sur l'invitation du Saint-Père, le 4e dimanche de juillet, comme étant le dimanche des grands-parents. Nous avons à prier pour eux, à prier avec eux, nous avons à les visiter. C'est bien une relation avec Dieu dans la transcendance, mais aussi une relation avec le semblable, avec ces personnes pleines de valeurs et qui sont là autour de nous et qui ont besoin de se sentir aimés puisque nous ont donné tant d'amour. Et si vous permettez qu'on fasse une prière avec la prière du pape, hein, qui est pour cette journée des grands-parents. Prions. Seigneur, Dieu fidèle, toi qui nous as créés à ton image, toi qui ne nous laisses jamais seuls et qui nous accompagne à chaque saison de la vie, ne nous abandonne pas, prends soin de nous et donne-nous une fois de plus de nous découvrir comme tes enfants. Renouvelle nos cœurs par ta parole et ne permets à personne d'être écarté. Que ton esprit d'amour nous conforte, conforme à ta tendresse et nous apprenne à dire « Je ne t'abandonnerai pas ». À ceux que nous rencontrons sur notre chemin, que ton Fils bien-aimé nous aide à ne pas perdre le goût de la fraternité.
et à ne pas accepter le triste conformisme de la solitude. Aide-nous à regarder l'avenir avec une espérance renouvelée et fais de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées une journée sans solitude, prémisse de ta paix. Amen.